Top Fab, c'est le premier programme audiovisuel qui raconte la fierté industrielle par le prisme de la jeune génération, en partenariat avec 3 établissements techniques de Haute-Savoie et 3 entreprises industrielles pour former 3 binômes. Il y a le lycée Charles Poncet avec le groupe Bontaz dans la vallée de l'Arve, le lycée SECAM ESCR avec l'entreprise Nicomatic dans le Chablais et le lycée Amédée Gordini avec Pfeiffer Vacuum. Ils sont à Annecy. L'objectif, car il y a quand même un objectif à tout ça quand même, c'est de construire un robot qui est arrivé en pièces détachées, le construire, le coder également. On est complètement dans l'ambiance pour ces jeunes-là qu'ils connaissent bien. Et puis bien sûr participer en juin à la First Tech Challenge, c'est à Lyon. Et si l'une de nos 3 équipes gagne, l'aventure continue jusqu'à Houston aux États-Unis. Pourquoi pas faire partie de cette élite de la robotique. Dans cette création originale Radio Mont-Blanc, vous pouvez suivre évidemment tous les mois sur Radio Mont-Blanc l'avancée dans cette aventure, mais également sur les réseaux sociaux. Instagram, X, Facebook, TikTok, la chaîne YouTube de Radio Mont-Blanc. Le 3e épisode est disponible depuis hier, où vous allez y découvrir les jeunes du lycée Amédée Gordini avec Pfeiffer Vacuum. C'est à Annecy. Ils sont justement nos invités jusqu'à 11h. Bonjour Dany, Céni. Céci, autant oui. Pour moi. Pas de souci. Pas de problème, je vais modifier ma feuille tout de suite. Élodie Paulin Trémaud, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Alexis Crochet. J'ai tout bien dit. Nos acteurs principaux, c'est vous de ce concours. Vous êtes accompagnés par Laurence Bouget qui est la proviseure et Raphaël Normand qui est professeur. Bonjour à tous les deux. Bienvenue donc sur Radio Mont-Blanc pour le 3e épisode de ce magazine Top Fab. Le Crédit Agricole des Savoies, votre banque mutualiste et coopérative, partenaire de Top Fab, le programme audiovisuel Radio Mont-Blanc dédié à la jeunesse et sa fierté industrielle. Le 3e épisode de la série tourne autour de vous, de votre projet. Est-ce que vous l'avez regardé ? Oui, on l'a vu. Bon, alors la question c'est qu'est-ce que vous en avez pensé ? Franchement, c'était pas mal du tout. On a quand même un peu rigolé avec Mathis notamment, qui était assez marrant lors de la boîte à questions. Mais oui, on est plutôt content de voir que la vidéo elle est bien. Alors là, je parle au chef de projet, au chef d'équipe. Moi, c'est ce que j'ai découvert dans la vidéo. C'est vous, Dany, vous avez pris le bâton de parole. On va revenir justement sur ce rôle-là et sur ce tablier-là que vous devez enfiler. Vous êtes aux côtés d'Élodie, qui est avec nous également ce matin dans le studio de Radio Mont-Blanc. Élodie, toi, quand tu te découvres comme ça dans une vidéo, qu'est-ce que tu t'es dit la première fois hier aux alentours de midi quand tu t'es vue ? Moi, je me suis dit, ça nous représente bien. Parle bien dans le micro. Je me suis dit, ça nous représente bien. Au final, c'est vraiment notre énergie à nous. On a vraiment notre patte, nos choses à apporter. Aussi, ça m'a fait bizarre parce qu'on n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué à quoi, à se voir ? Oui, à se voir. Genre, on voit comment on est à l'extérieur. Et je trouve ça incroyable parce que vraiment, en fait, j'imaginais pas qu'on avait autant d'énergie. Et ça m'a fait grave plaisir à voir. Pourtant, on est sur une génération ultra connectée, non ? Vous n'êtes pas tous sur les réseaux sociaux et vous ne vous voyez pas, vous envoyez pas des vidéos de vous ? Si, pas mal, mais là, on n'a pas ce recul. Non, on n'a pas ce recul du tout, c'est pas du tout pareil. Là, on a vraiment le recul de comment on est dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on peut apporter, comment on est. Et vraiment, je trouve ça incroyable. Alexis, ton ressenti sur cette vidéo, ce que tu as découvert hier, ça fait quoi de se voir ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Qu'est-ce que disent les proches également ? Bien dans le micro. Les proches, j'en ai pas vraiment encore parlé à mon entourage, mais... Quand je me suis vu dans la vidéo, ça m'a vraiment fait bizarre. Et après, je sais pas vraiment quoi dire, mais... Moins intimidé oui. Devant la caméra, mais plus devant le micro, j'ai l'impression. Oui. Il n'y a pas de problème, Alexis, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous porter volontaire ? Parce que c'est vous, finalement, les acteurs principaux de cette série. Dany, un mot. Qu'est-ce qui, toi, t'a motivé à dire, tiens, je vais intégrer le projet ? C'est l'aspect projet, robot, être fier de l'industrie également ? Moi, c'est un peu de tout. Moi, la robotique, c'est un peu une passion pour moi. Donc, finalement, quand j'ai entendu parler du concours, quand il y a Andy qui est arrivé en classe et nous a présenté le projet, je me suis dit, direct, j'ai voulu y participer. Et il y a aussi cet aspect de travail d'équipe. Moi, j'ai l'impression que quand je travaille avec notre équipe, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu une entreprise, parce qu'il y a le chef d'équipe, il y a plusieurs domaines comme les codeurs, les monteurs, les designers, les dessinateurs. Et oui, moi, j'aime beaucoup cet aspect-là d'esprit d'équipe.
Et c'est vraiment ce qui m'a intéressé dans le concours en fait. Donc là devant moi j'ai le futur PDG de Pfeiffer Vacuum. Oui, oui. Dès le plus jeune âge. Non justement, pardon, vous avez dit Guillaume Créziac, directeur général de Pfeiffer. Oui, j'ai dit ça tombe bien, un jour je vais prendre ma retraite. La relève est assurée. Tu vas garder la parole parce qu'en fait tu es effectivement ce chef d'équipe. Moi ça m'intéresse. C'est quoi les qualités d'un bon chef d'équipe selon toi ? C'est d'être très présent pour l'équipe justement, savoir gérer les problèmes, gérer la communication, et puis s'assurer qu'on puisse respecter le cahier des charges, être dans les temps par rapport à tout ça, parce que ça se passe très vite, hein. Avril pour moi c'est demain, donc va falloir vraiment être très organisé, et justement un chef d'équipe ça permet de focaliser un objectif. C'est celui qui délègue le plus, c'est celui qui fait le moins, ou c'est celui qui contrôle tout ? Qu'est-ce que c'est son rôle exactement à ce chef d'équipe ? Comment tu te positionnes aux côtés d'Élodie et d'Alexis ? Comment je me positionne en vrai, moi sincèrement, j'ai pas mal de travail, parce que la partie communication est quand même assez importante. On va y revenir, oui. Je vais devoir communiquer à Pfeiffer Vacuum aussi, je pense que c'est moi qui va devoir le faire, mais je gère également aussi la partie réseaux sociaux, donc j'ai pas mal de choses à faire comme du montage vidéo, tout ça, et moi sur comment je me positionne, je me positionne un peu comme tout le monde, au même niveau, sauf que je dirige une équipe, quoi, tout simplement. Et on dirige une équipe pour lui trouver un nom. Votre nom, c'est Gordinitech. Dinitech, parce que Gordini, parce que vous avez pris le suffixe de Gordini. En effet. Et Gordinator pour le nom de notre robot. Ouais. En effet. Parce que c'est celui, c'est très bien dit dans la vidéo qu'on peut découvrir sur les réseaux sociaux, parce que c'est celui qui va tout écraser finalement et qui va vous emmener jusqu'à Houston. Yes, en effet. Vous êtes toujours très confiant, vous avez bien raison. À vos côtés, c'est l'entreprise Pfeiffer Vacuum, votre parrain, une entreprise assez innovante, faut bien le dire, en France. Comment s'est passée la rencontre avec Pfeiffer Vacuum ? Alors, je crois que c'était d'abord avec Lionel. Je vous salue, Lionel, bienvenue. Oui, tout à fait, bonjour à tous. Parce que vous avez rencontré Guillaume, le directeur général, là, dans ce studio, en direct sur Radio Mont-Blanc, quasiment. Comment s'est fait la rencontre avec Pfeiffer ? Ça s'est super bien passé. Moi, franchement, j'étais un peu comme un passionné, parce que l'industrie, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Et voir toutes ces machines en œuvre pour la production de pièces, vraiment, je regardais partout, c'était très impressionnant. Et puis, moi, je suis très très content d'avoir Pfeiffer à nos côtés, parce qu'ils pourront nous apporter beaucoup de choses, comme leur connaissance, leur expertise. Donc ouais, c'est génial. Guillaume Créziac, directeur général de Pfeiffer Vacuum, quand on entend la jeune génération, t'as quel âge, pardon ? 17 ans. Quand on entend des jeunes de 17 ans tenir un tel discours, c'est plutôt encourageant pour la suite et plutôt heureux finalement de s'être aventuré dans Top Fab avec nous ? Alors oui, je crois que moi, je suis passionné par cette aventure-là. Je crois que c'était parti au départ d'une des idées de Caroline en particulier, de dire aujourd'hui en France, il y a beaucoup de gens qui veulent être pâtissiers. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses comme Top Chef, faisons la même chose avec l'industrie. Effectivement, on est tous confrontés à une image de l'industrie. Vous avez fait Radio Trottoir qui prouve bien que l'image de l'industrie, elle n'est pas bonne et surtout, elle n'est pas juste. Parce que l'industrie aujourd'hui, elle est belle, elle est propre, elle est innovante, elle est intéressante et il me semble qu'elle est vraiment tournée vers l'avenir. Donc moi, quand je les entends, en fait, pour être honnête avec vous, je me dis, mais une fois que ça sera fini, puis qu'on aura gagné, et que vous serez allé à Houston, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on vous fasse venir chez Pfeiffer et que vous racontiez votre aventure. Je vous entends parler de projet, et je vous assure que nos chefs de projet, je pense qu'ils seraient très contents de vous entendre. Parce que quelque part, je pense que les questions que vous vous posez, ils se les posent aussi. Et avoir un échange avec une équipe comme ça, je pense que ce serait très riche aussi. Voilà. Donc à un moment donné, il faudra que, encore une fois, quand on aura gagné, il faut d'abord qu'on gagne, et on va gagner, il faudra qu'on fasse un petit retour d'expérience comme ça. Lionel Favre-Félix, vous êtes le responsable de production chez Pfeiffer Vacuum. Vous accompagnez les élèves, vous êtes un peu le relais avec notre chef d'équipe qui est avec nous ce matin et qu'est-ce qui cause bien et qui va lui prévoir un poste plus que de PDG même, et futur président. Non, mais quand vous les rencontrez, ces jeunes, et que vous les entendez avant de partir à l'aventure, est-ce que vous imaginiez avoir de tels échanges avec ces jeunes ou pas du tout ? Écoutez, je suis plutôt de nature optimiste, donc effectivement, je crois en la jeunesse, et comme le disait Guillaume, on a plein de choses passionnantes à partager avec elle. Donc
Oui, je suis parti plutôt optimiste. Là, j'entendais le terme d'énergie, le terme de ça se passe vite, le terme de il faut qu'on y aille. Donc, je reste très, très, très convaincu que cette jeune génération doit apporter et doit trouver sa place au sein de l'industrie, qui malheureusement aujourd'hui n'a pas l'image qu'elle devrait avoir et qu'elle mérite. Donc l'accueil qu'on a pu avoir se traduit par les échanges ce qu'on vient d'entendre de la part de Davy, sont plutôt très positifs. Et c'est déjà un premier essai qu'on a transformé là, puisque l'idée, comme le disait Guillaume tout à l'heure, de Top Chef, c'est bien de rendre cette industrie attractive et de faire qu'aujourd'hui, les jeunes se projettent dans cette belle dynamique industrielle. Élodie Poulain-Trémaux, tu fais partie des 2 filles qui participent à cette aventure dans Top Fab. Toi, la première fois que tu as mis les pieds chez Pfeiffer Vacuum, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné dans cette visite d'entreprise ? Alors, je trouve Pfeiffer très futuriste, étonnamment. Enfin, je trouve Pfeiffer très futuriste. Je trouve ils sont beaucoup en avance sur beaucoup de choses. J'aurais pas imaginé l'industrie comme ça du tout. C'est ce qu'on évoquait. On trouve que justement, c'est pas assez montré, mais c'est beaucoup tourné vers l'avenir, tout ce qui est écologique, tout ce qui est justement travailler avec tout ce qui va être robots, méca, etc. Et nous, on s'attendait pas du tout à ça quand on est venu. On s'attendait vraiment à une entreprise qui est industrielle, qui est implantée dans l'industrie, qui travaille de manière classique. On n'est pas du tout habitué à voir ce type. Quand tu dis de manière pas classique, c'est que tu as vu des robots travailler tout seuls. Travailler avec les autres, les humains, tout à fait en cohabitation. Enfin, tout à fait. Il y a de la cohésion entre le robot et l'humain, ouais. Exactement. Et du coup, ça nous a étonnés. On était comme des enfants quand on a vu ça. Bon, bah oui, ça tombe bien, vous êtes encore un peu des enfants. On parle avec vous, on est avec le lycée Amédée Gordini. On va donner la parole aux professeurs et aux proviseurs dans un instant. Et avec l'entreprise Pfeiffer Vacuum, c'est à Annecy, c'est Top Fab. Vous pouvez retrouver le premier épisode de Top Fab dès maintenant, vous connectant sur les réseaux sociaux de Radio Mont Blanc, la page Facebook, Instagram, X, TikTok et tous les autres. Top Fab, c'est le programme audiovisuel qui raconte la fierté industrielle avec des jeunes de 3 établissements techniques de Haute-Savoie, 3 entreprises industrielles d'envergure du territoire. Zoom sur les élèves du lycée Amédée Gordini avec l'entreprise Pfeiffer Vacuum à Annecy jusqu'à 11h sur Radio Mont Blanc. On est avec le professeur, ça me fait bizarre d'avoir un prof face à moi, mais j'ai toujours donné du monsieur, Raphaël Normand. Je vais vous appeler Raphaël, prenez bien le micro, tirez-le bien vers vous. Raphaël, vous êtes professeur au lycée Amédée Gordini, vous accompagnez vos élèves, en l'occurrence Davy, Alexis et Élodie. Comment ça s'organise ça dans l'emploi du temps d'un élève de participer à Top Fab tout en gardant finalement le tronc commun des cours pour les autres élèves ? C'est une bonne question parce qu'en fait il faut le prévoir. En ce qui concerne les élèves, là, actuellement ceux de terminale et de première, ils ont dans leur emploi du temps de la semaine 2 heures qui y sont dédiées. Donc vraiment c'est spécifique où on attend qu'ils soient là. Et nous les enseignants aussi on est autour pour les cadrer. Mais ils ont évidemment des temps sur le temps du midi où ils peuvent y aller. Dès qu'ils ont 1 heure de perm, 1 heure de libre, ils sont ils sont archi dynamiques et motivés, donc ils y vont. Ils sont très autonomes et assez libres, donc là, c'est pas nécessaire qu'on y soit tout le temps. Mais voilà, donc il y a pas mal de temps où ils peuvent y aller. Avec les autres élèves, comment ça se passe ? Les autres élèves qui ne participent pas au programme, comment ça se passe ? Les autres sont admiratifs, curieux, ils posent des questions, ils viennent voir ce que font leurs camarades ? Eh bien, pour le moment, il faut diffuser un peu l'information dans le lycée. Parce que c'est vrai qu'on a proposé à plusieurs classes de participer ou non. Il y a eu des volontaires qui sont portés, qui sont maintenant ici présents. Et les autres, c'est un peu en stand-by. Donc il faut aussi les booster, les motiver pour qu'ils viennent voir. C'est pour ça qu'on a prévu qu'on fasse une présentation auprès du reste du lycée et de l'ensemble des enseignants. Parce qu'en fait, on se dit oui, on va les coacher, etc. Mais en fait, c'est un projet qui est interdisciplinaire. Comme on disait, on peut éventuellement, si on gagne, aller à Houston. Mais là, il y a totalement les profs d'anglais qui arrivent dans le jeu. Enfin, il y a la programmation, il y a tous les profs. Pourquoi éventuellement ? Non, vous allez gagner, on va gagner. Excusez-moi. Guillaume Crézillac, directeur général de chez Pfeiffer, est à fond. Autant vous dire que. C'est ça. Mais il a raison, c'est bien d'avoir votre premier supporter, Oui, votre partenaire. Exactement. Madame Bouget, Madame Laurence Bouget, je vous ai donné du madame, vous êtes la proviseure de l'établissement lycée Amédée Gordini. Vous êtes partie dans cette aventure. Qu'est-ce qui vous a motivé dans le programme Top Fab ? Alors, lors de l'Assemblée générale en fait, du campus des métiers et des qualifications de la mécanique connectée, j'ai eu
le privilège de rencontrer Madame Caroline Schicard-Kubler, qui est donc la directrice, on va le dire, directrice de Radio Mont-Blanc. Celle qui était à l'origine de l'idée, notre idée originale, c'est Caroline Schicard-Kubler, il faut le préciser. Donc elle nous a convaincus, on est parti un peu à l'aventure sans avoir toute connaissance du programme complet. Bon, moi j'ai une formation industrielle aussi au départ, donc j'étais convaincue du besoin de promouvoir l'industrie sur un mode différent et aussi les formations professionnelles. Puisque voilà, nous, dans notre établissement, nous n'avons que des élèves qui sont en formation professionnelle, donc de la seconde jusqu'à la terminale. Oui, mais ce que vient de nous démontrer Monsieur Normand, Monsieur Normand Raphaël, je vous appelais Monsieur, c'est que finalement, c'est pas que les matières techniques qui sont concernées. Ah, pas du tout. L'anglais va avoir toute son importance. Le codage également, on enseigne le codage. Mais si j'insiste un peu, c'est que nous, dans nos formations, le codage, par exemple, ça fait pas partie des programmes de formation. Donc, si vous voulez, on est obligé de sortir du cadre et pour les élèves et pour les formateurs. Voilà. Donc, on a tous des compétences un petit peu qu'on a eues dans d'autres vies, parce on n'est pas tous arrivés directement sur nos métiers et les élèves ont aussi des compétences qu'ils n'utilisent pas forcément dans leur formation. Et là, c'est l'occasion ou jamais de montrer aussi ce dont ils sont capables et de prouver aussi qu'ils ont la possibilité d'apprendre des choses qui sont même pas forcément dans le cadre de leur formation directement. Et de ce point de vue-là, moi, j'en suis très fière parce que quand je les vois venir toquer à mon bureau pour me dire « Bon, madame, est-ce qu'on peut y aller ?» Voilà, des fois, il faut réguler un peu parce qu'il y a quand même des cours qui restent prioritaires sur le temps du concours. Le lycée Amédée Gordini est à Annecy, l'entreprise Pfeiffer Vacuum est à Annecy. Est-ce qu'il y avait déjà eu une passerelle entre votre établissement et votre entreprise, Guillaume Crézillac ? Très franchement, pas que je sache. Je ne sais pas, madame, si vous avez une autre information que moi, mais je ne crois pas. Non, il y a parfois des stagiaires ou parfois... Oui, bien sûr. Mais dans les relations échanges normales, mais une relation aussi serrée de partenariat, de coéquipe et de projets communs, non, je ne crois pas. On peut clairement dire que c'est grâce à TopFab, le rapprochement des deux entités, sinon vous ne l'auriez jamais fait ? Très honnêtement. Là, pour l'instant, nous, on est en démarchage aussi d'entreprise, puisqu'on va ouvrir normalement bientôt une mention complémentaire en prototypage industriel. Donc, c'est vrai que donc là, vous avez besoin de Pfeiffer Vacuum. Donc, on va avoir besoin aussi de partenaires qu'on est tous en train de contacter. J'aime bien jouer les entremetteurs, c'est un peu la devise de la maison. Alors, on va continuer évidemment de parler de ce projet, de l'état d'avancement du projet avec vous, avec notre chef de projet. Il y a également Alexis qui est avec nous, il y a Elodie, et puis si vous faites partie du lycée Amédée Gordini, vous nous regardez là, ou alors vous êtes en train de tout simplement nous écouter sur Radio Mont-Blanc, sachez que vous avez la possibilité de réagir et d'encourager votre équipe pour qu'ils aillent jusqu'à Houston. L'application WhatsApp est à votre disposition, mais également tous les commentaires sur les réseaux sociaux et notamment sur l'épisode qui a été publié hier qui vous concerne. Épisode à retrouver sur les réseaux sociaux, les différentes plateformes de Radio Mont-Blanc. TopFab, c'est le premier programme audiovisuel qui raconte la fierté industrielle par le prisme de la jeune génération en partenariat avec 3 établissements scolaires, techniques et 3 entreprises industrielles. Aujourd'hui, on est avec le lycée Amédée Gordini. C'est le lycée qui est à Annecy et l'entreprise Pfeiffer Vacuum. Autour de la table, Guillaume Crézillac, directeur général de Pfeiffer Vacuum, Lionel Favre-Félix, responsable de production. Il y a également nos acteurs principaux, nos 3 élèves. Il y a Dany, il y a Elodie et il y a Alexis, sans oublier leur professeur, Raphaël, et la proviseure, ça va rester Madame Bouger-Laurence, qui est avec nous ce matin. L'entreprise Pfeiffer qui accompagne ses élèves sur TopFab, sur ce projet-là. Avant de parler des besoins des uns et des autres, Pfeiffer, entreprise spéciale, hyper innovante. Moi, j'ai découvert ça en préparant l'interview. Une entreprise où il y a des robots qui se baladent et qui effectivement travaillent avec les humains. Une entreprise qui fait quoi concrètement ? Oui, alors je comprends qu'effectivement, c'est pas forcément très connu. Donc, Pfeiffer, on est la filiale française de la société Pfeiffer, membre du groupe Bush, et on est un des meilleurs mondiaux dans le marché de conception, de production et de maintien du vide. Alors, c'est pas les aspirateurs domestiques, c'est du vide beaucoup plus poussé que ça. Et vous allez me dire à quoi ça sert le vide ? Mais en fait, il y en a partout. À quoi ça sert le vide ? Voilà, merci. On fait la question-réponse. Alors, ça sert à beaucoup de choses, mais ça sert avant tout, et ce qui concerne surtout notre société Annecy, ça sert à fabriquer des semi-conducteurs. Vous n'avez pas une puce, vous n'avez pas une mémoire, vous n'avez pas un capteur qui puisse être fabriqué sans qu'on ait des conditions de vide très poussées. Attendez, il faut que je comprenne. Moi, vous savez, je fais de la radio, donc niveau industrie, j'ai tout à apprendre. Lorsque l'on fait des circuits imprimés, et dans
ces circuits imprimés-là, on fait appel à Pfeiffer pour mettre des éléments sous vide, c'est ça ? On fait appel à Pfeiffer pour créer du vide, pour contrôler du vide et pour le maintenir en permanence, bien sûr, à Pfeiffer et malheureusement, j'ai envie de dire à nos concurrents, mais principalement à Pfeiffer, tout à fait. Oui, mais vous fabriquer une CPU, ça se fait dans des chambres sous vide extrêmement poussées, tout à fait. Donc ça, c'est votre quotidien, c'est ce que vous faites. C'est les 3/4 de notre chiffre d'affaires aujourd'hui et on a 80% de notre chiffre d'affaires qu'on fait à l'export. Donc on est à Annecy, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on est une usine dans la ville. Et peut-être qu'à 40 ans, on dirait zut, on est une usine dans la ville, mais nous, on dit chouette, on est une usine dans la ville. Parce que c'est un avantage stratégique énorme. Plus de 25% de nos employés viennent travailler à pied ou en vélo. Et il y en a beaucoup qui n'ont plus de voiture. Et nous, on pense que c'est bien et que c'est la bonne solution pour l'avenir. Voilà. Et donc, on est environ 1000 personnes aujourd'hui sur le site à Annecy. Et en plus de tout ça, on a un projet de croissance que je pourrais résumer en disant qu'on veut doubler la taille de la société tout en devenant neutre en carbone sur nos scopes internes à l'horizon 2030. Voilà. Dans l'épisode qu'on a découvert et qui est disponible en ligne depuis hier, et notamment sur la visite de nos jeunes dans votre entreprise, j'ai été absolument... j'adore les robots aussi, hein, je suis tout aussi passionné, mais voir des humains travailler avec des robots, ça j'avais l'impression qu'on voyait ça que dans les films. En fait, ça existe bien dans la réalité, ici en Haute-Savoie, à Annecy. C'est quoi l'idée, le projet ? C'est que le robot vienne supporter des tâches que l'humain ne peut pas faire ou faire gagner du temps à l'humain ? C'est quoi votre politique d'entreprise à Pfeiffer ? Alors c'est un petit peu tout ça. Effectivement, ce que vous avez vu dans la vidéo, c'est un atelier qu'on a démarré il y a déjà plus de 2 ans aujourd'hui, qu'on considère comme étant une de nos briques pour poursuivre et pour construire l'avenir. Notre stratégie, elle est relativement simple. En fait, on veut automatiser et robotiser pour 3 raisons dans cet ordre-là. La première, c'est qu'on a des produits qui sont de plus en plus gros. Donc pour l'humain, ça devient de plus en plus compliqué à transporter. La deuxième, c'est que, je vous ai dit, notre marché principal, c'est le semi-conducteur. C'est un marché qui demande énormément de flexibilité. C'est un marché qui est en croissance permanente de 7 à 8% par an, au moins jusqu'en 2050, mais avec des cycles. Ça accélère, ça ralentit, ça accélère, ça ralentit. Donc pour suivre ça, vous avez besoin d'être flexible. Et quand vous êtes automatisé, vous êtes plus flexible. Et puis le troisième point, on vit dans probablement la plus belle ville de France, qui elle-même a les plus beaux pays d'Europe, mais qui est aussi un pays où il faut savoir travailler sur ses marges pour continuer à gagner des parts de marché. Donc c'est la troisième raison dans cet ordre-là. Et les robots, c'est vous qui les avez développés ou vous faites appel à une structure extérieure ? Non, on fait appel à des structures extérieures, effectivement. On ne développe pas nous-mêmes des éléments de robots. Par contre, ce qu'on va développer nous-mêmes, c'est le flow de l'atelier, c'est-à-dire vraiment toute l'organisation des tâches les unes après les autres. Alors justement, on parle de robots, ça tombe bien, puisque en avril, votre équipe va devoir concourir à Lyon pour tenter de remporter ce voyage à Houston. Pas tenter, encore une fois. Je vais le répéter, hein, pour gagner. Je vous laisse maître de vos propos. Ma rigueur journalistique m'impose de parler au conditionnel. On est avec ces 3 jeunes et pendant le disque vous évoquiez éventuellement les besoins des uns et des autres. On est avec Elodie, Dany et avec Alexis, notre chef de projet, notre chef d'équipe. Dany, lorsqu'on vous pose la question de quoi avez-vous besoin là à l'instant T pour faire en sorte que vous continuiez d'avancer dans la construction de votre robot, c'est quoi la réponse que vous apportez à cette question ? Par rapport à demander à Pfeiffer... Oui. Oui, on aura de toute façon besoin de Pfeiffer Vacuum pour des éléments sur notre robot pour pouvoir l'améliorer. Lesquels ? Lesquels on aurait besoin pour prendre notamment les pixels, vu que ça fait partie du cahier des charges. Et je pense qu'on aura besoin d'un système que Pfeiffer Vacuum pourrait nous aider. Et aussi pour envoyer l'avion, voilà. Parce et aussi pour d'autres choses. Lionel. On est très dans les attendus techniques, oui. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une équipe avant tout. Et une équipe, c'est des métiers, c'est des tas de choses. Et avant de savoir s'il faut envoyer un drone, puisque effectivement les règles du jeu qui vous ont été données par rapport à StopFab sont très complexes, et il y a des tas de challenges à atteindre. Est-ce que vous n'auriez pas peut-être déjà besoin d'échanger avec les gens que vous avez déjà rencontrés lors de votre visite sur l'équipe marketing, bien appréhender le besoin du client, sur l'équipe chef de projet, comment constituer l'équipe et quelles sont les envies et quels sont les talents et quelles sont les compétences de chacun pour construire cette équipe. Là, vous partez bille en tête sur la technologie et c'est ce qu'il va falloir mettre en œuvre pour le résultat. Mais je pense qu'on peut aller au-delà de ces simples échanges techniques sur la relation élève et entreprise. Donc, bien sûr qu'on peut vous supporter sur ces aspects techniques,
Mais je pense que notre rôle aussi, c'est de vous faire prendre de la hauteur par rapport à tout ça et de vous accompagner dans l'entreprise qui est TopFab et non pas dans la simple, et je dénigre pas du tout, conception d'une pince qui finalement est un des éléments du projet, quoi. Donc on parlait de communication, de financement, enfin il y a plein de choses sur lesquelles on doit pouvoir vous accompagner. Et notre rôle, ça va justement être de vous donner la vision de ce que c'est l'entreprise, au-delà de la conception même d'un produit, quoi. Dany, justement, chef de projet, on en est où là dans la construction? Il y a du retard, il y a de l'avance dans ce que vous aviez imaginé? Il y a un peu d'avance, c'est cool. Donc on a terminé le montage du robot, il est fini. Là, on va commencer à attaquer les améliorations, vu qu'il nous reste pas mal de pièces en rab. Et voilà, des améliorations et la conception aussi. C'est bon signe ça qu'il reste des pièces en rab Parce que c'est comme quand on monte un meuble Ikea qui reste une pièce, c'est jamais bon signe ça. Hein. En vrai, il y a encore plein de pièces, donc on pourra les utiliser. Et on commencera aussi à beaucoup réfléchir sur tout ce qui est veille technologique et aussi pour trouver des solutions par rapport au cahier des charges. Donc voilà. Guillaume Créziac, vous posez une question tout à l'heure qui est pas si inintéressante. Vous avez besoin de quoi pour qu'il soit encore plus performant, votre robot? Comme je l'ai dit, un moteur plus puissant, un petit coup de dopage, je sais pas, hein, il faut poser la question. Oui, pas forcément un moteur, mais des éléments comme je venais de le dire pour choper des pixels, envoyer l'avion, et on aura encore besoin de plein d'autres choses aussi. Et comme l'avait mentionné Monsieur Lionel, ça permettra aussi de découvrir, de mieux découvrir le monde de l'entreprise aussi, parce qu'on sera en communication avec eux en permanent, enfin tout le temps et donc voilà. Alexis, est-ce que au moment de te lancer dans cette aventure, tu t'es dit tiens, ça va être facile, on va s'éclater, on va construire un robot? Et ce qui en est ressorti de la vidéo qui est disponible sur les différentes plateformes, c'est que finalement c'était un projet qui se révèle être complexe. Est-ce que tu le trouves complexe, difficile ce projet TopFab? Alors, quand on a commencé, je pensais que ça allait tout de même être complexe. Et du coup, oui, c'est complexe. Mais qu'est-ce qui te donne le plus de fil à retordre là dans ta tête quand tu penses à ce projet-là? Pour l'instant, pour moi, les trucs les plus complexes à faire, c'est juste l'organisation pour pouvoir créer. J'ai pas beaucoup de temps pour venir dans mon emploi du temps au lycée. T'inquiète pas, je vais négocier ça avec ta proviseur. Je pense pas vraiment que ce soit négociable, mais le message a été clair. Mais l'emploi du temps. Ouais, l'emploi du temps, c'est ce qui te. Oui. C'est plus la gestion de ton temps pour arriver à prendre. Nous, chez nous, à Radio Mont-Blanc, on dit avoir de la bande passante pour pouvoir se concentrer sur la création de ce projet. C'est ça, en fait, qui te manque aujourd'hui. Oui. Et toi, Élodie, aujourd'hui, ce projet, il est difficile. Est-ce qu'il est peut-être plus facile dans ta tête que ce que tu avais imaginé? Il est plus ambitieux que ce que je pensais. Pourquoi? En fait, parce que comme il y a beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup. En fait, il faut être partout, en fait. C'est ça. On ne peut pas se focaliser que sur une tâche et se mettre tout à fond. Il faut se répartir petit à petit les choses. Il faut aussi qu'on arrive à bien communiquer tous ensemble. C'est un truc qui prend du temps quand on ne connaît pas les gens avec qui on travaille. Et c'est un truc que j'adore faire à la fois, mais ça prend du temps. Et le temps, on n'en a pas toujours. Mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien, d'ambitieux, et qu'il y a du potentiel de ouf. C'est ça, j'essaye de me dire qu'est-ce qui ne va pas aller dans ma tête. Mais pour moi, on est sur la bonne voie, on va y arriver, on est sûr. C'est intéressant ce que dit Élodie. Raphaël Normand, elle est juste en train de nous décrire le monde et la vie de l'entreprise une fois qu'elle sera dans la vie active. Finalement, c'est un bon pied dans l'avenir, ce que vous leur proposez là. Oui, je trouve ça génial parce que gérer, c'est vraiment un peu comme on disait depuis le début, c'est une mini-entreprise. Ils ont beau aller en stage, voir ce que c'est qu'un bureau d'études, parce que c'est votre futur métier. Ils gèrent pas forcément un tel projet. Là, c'est vraiment quelque chose d'un peu nouveau. Ils doivent être en autonomie et c'est vraiment pas évident pour eux. Mais on est là un peu pour les guider. Mais franchement, je suis hyper surpris. Ils s'en sortent super bien. Ça, c'est grâce à Dany qui a donc créé une carte mentale pour savoir où on est. Non, mais j'ai tout retenu. Hein. Il y a la carte mentale, il y a un chef d'équipe qui communique. Il y a quoi d'autre? C'est quoi les clés pour réussir un projet? Les objets, les clés, la carte mentale, vous avez eu l'idée? J'ai vu également sur la vidéo des listes de contrôle. Il y a quoi d'autre?
Alors déjà, il y a l'organisation, comme vous l'avez dit. Par rapport aux tâches qu'on a confiées à certaines personnes de notre équipe, on a une équipe de codeurs, on a une équipe de monteurs, de dessinateurs, et ils seront tous en communication pour pouvoir... Mais vous utilisez quels outils pour communiquer par exemple? Comment on communique quand on est à la tête de ce projet avec les autres élèves? On discute juste avec eux? Il y a quoi, les réseaux sociaux? Comment vous communiquez? Alors il y a les réseaux sociaux en effet, et il y a les plateformes aussi. On discute sur WhatsApp, Discord, pour être tenu au courant de ce qui se passe. Par exemple, les codeurs, ils ont terminé une ligne de programme, ils nous le disent sur WhatsApp, et pour nous confirmer et pour voir si on respecte bien les délais. Alors justement, on va conclure cette émission, pas tout de suite. On va se retrouver dans 5 minutes sur Radio Mont-Blanc et on va parler de ce projet, où il en est, les besoins et puis votre ressenti également, s'il y avait des choses à changer depuis le début. C'est quoi? On en parle juste après ça. Top Fab saison 1, une création Radio Mont-Blanc, une création qui a pour but d'exprimer la fierté industrielle par le prisme de cette jeune génération motivée, enthousiasmante. Autour de la table, nos acteurs principaux de cette série que vous pouvez retrouver notamment sur les réseaux sociaux de Radio Mont-Blanc. Il y a Dany, Elodie et Alexis, élèves au lycée Amédée Gordini. À leur côté, il y a leur prof, Raphaël Normand, et la proviseure, Madame Bouger. Mais également l'entreprise Pfeiffer Vacuum, Guillaume Créziac, directeur général, et Lionel Fabre Félix, responsable de production. On va parler à notre chef de projet, Dany, qui s'exprime bien, futur homme politique, futur PDG de Pfeiffer Vacuum. Je n'irai pas jusqu'à là, mais oui, pourquoi pas. En vrai, il va pas jusqu'il y va pas, mais il y va quand même. Non, en vrai, il y a tout également. On va parler de ce prix dans lequel il faut s'investir, notamment à travers les réseaux sociaux. Comment vous organisez pour raconter votre épopée sur les réseaux sociaux, comme le font les deux autres établissements, Charles Poncet et dans le Chablais également l'établissement. Comment vous travaillez, vous? Alors, nous, pour rediriger l'information sur nos réseaux sociaux, on fait régulièrement des publications, des posts, des stories, tout en mentionnant Radio Mont-Blanc, Pfeiffer Vacuum, pour donner un maximum de visibilité. Et voilà. Donc ça c'est via Instagram, Instagram, TikTok. C'est quoi votre compte sur Instagram? Où est-ce qu'on peut vous voir? Où est-ce qu'on peut vous suivre? Dinitech, c'est Dinitech, tout simplement. Voilà, oui, Dinitech, voilà. Ça va de soi, hein. Yes, en effet. Mais oui, voilà, on fait comme ça. Il y a également des gros projets comme des lives qui seront organisés sur Twitch. Donc ça va être pas trop mal. Alors ce sera pas sur Dinitech, ce sera sur une autre chaîne. Et voilà. L'idée, c'est bien sûr, si vous vous investissez, de gagner le fameux prix, une petite dotation à la fin. Ça motive ça pour continuer de s'investir à fond dans la promotion de ce projet, Elodie? Tout à fait, hein. Ça motive, on veut vraiment gagner en fait. On a des ambitions et on veut vraiment les réaliser. Donc ça motive tout le monde. On se dit, si on gagne, on va faire de la visibilité à tout ça. Puis on gagne pas que pour nous au final, on gagne pour tout le monde. Et ça, le plus important. Pour la fierté de l'établissement et de l'entreprise. La fierté de l'entreprise. De la Haute-Savoie. Et aussi pour la Haute-Savoie, puis aussi pour les gens qui sont en entreprise et qui ne sont pas assez valorisés. Parce que je trouve que c'est un métier qui mérite d'être valorisé, de travailler en entreprise. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de gens, ça a beaucoup de responsabilités. Donc pour moi, c'est vraiment un ensemble. Pour moi, c'est une fierté si on gagne ce concours. Et si les autres gagnent, ce serait une fierté aussi? En vrai, ça revient au même, mais nous, on est meilleurs. Justement, est-ce que vous avez regardé les épisodes précédents avec les autres établissements? Est-ce que vous les suivez sur les réseaux sociaux? Oui. Il y a une concurrence entre vous? Vous discutez ou pas du tout? On n'a pas encore discuté, non, mais c'est vrai que ce serait bien pour faire connaissance et peut-être même s'échanger des techniques par rapport aux améliorations qu'ils ont faites, tout ça. Ça peut être marrant, ça peut être pas mal. Monsieur Normand, Raphaël, est-ce qu'il y a, ça a créé une petite émulation dans l'établissement, ce genre de choses? D'autres élèves se sont dit, tiens, et si nous aussi on apprenait le codage avec eux sans forcément faire partie de l'aventure Top Fab? Ça existe, ça, dans l'établissement? Oui, bien sûr, ça existe, parce que les heures sur lesquelles ils peuvent aller construire le robot, c'est des heures d'accompagnement renforcé. Et évidemment, il y a des restes d'élèves qui n'en font pas partie de ce projet, mais qui, sur ces heures-là, peuvent être tout à fait intéressés. Et donc, au lieu de se dire, on va faire de la programmation, entre guillemets, basique, classique, autant essayer de se dire, là, on l'applique au robot, à quelque chose d'un peu plus concret. Donc,
Tout à fait. Est-ce que voir ces jeunes à fond, Guillaume Crézillac, directeur général de Pfeiffer, ça vous inspire et ça va peut-être vous donner des idées d'évolution au sein même de votre entreprise Pfeiffer Vacuum ou pas du tout? Si, moi encore une fois, je suis quelque part extrêmement, j'ai envie de dire fier et puis émerveillé de ce que vous faites, quoi. Parce que vous avez une énergie fantastique, c'est ce que j'ai dit aussi. Vous avez une attitude qui est géniale, vous avez une envie, vous avez une curiosité. Et encore une fois, si on a tous ces éléments-là, c'est déjà les premiers critères de la réussite, où que ce soit, quel que soit ce qu'on fait. Et effectivement, en vous entendant comment vous gérez votre projet, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, c'est ce que j'ai dit. Moi, ça m'intéresserait aussi qu'à la fin, quand on aura gagné et qu'on sera à Houston, on fasse une rencontre entre vous et nos équipes de projet, parce que je pense qu'il y a certainement des choses à apprendre. On a aussi à apprendre de vous. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Et certes, comme l'a dit Lionel, on va faire le max pour vous aider, à la fois d'un point de vue technique, technologique, mais aussi d'un point de vue organisationnel. Mais je pense que l'inverse est vrai, et c'est ça qui est super. Voilà. Et en plus, l'image de l'industrie que vous véhiculez en ce moment, c'est ça, quoi. C'est la réalité. Ce que tu viens de dire, Elodie, c'est tellement vrai. C'est puissant, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est quelque part, vous étiez peut-être déjà un peu déconvaincu, étant donné votre formation. Je pense qu'après, il faudra qu'on voit comment on étend tout ça, comment on va encore plus loin. Justement, on va se projeter sur l'avenir. Avant de vous lancer dans cette aventure, effectivement, vous êtes dans des filières techniques. Vous étiez prêt forcément à travailler sur l'industrie, mais est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, évolué dans votre représentation, dans votre image de ce qu'était l'industrie? Et est-ce que ça a suscité des envies, des vocations, Denis? Alors moi j'ai déjà fait des stages en entreprise, notamment Stobli, mais c'est vrai que découvrir d'autres entreprises telles que Pfeiffer Vacuum, qui est comme on l'a dit une très grosse entreprise, oui, c'est toujours très intéressant. Comme l'a évoqué Elodie, c'est très futuriste, ça donne envie, ouais. Ça donne beaucoup envie. Alexis, est-ce que toi tu avais un projet professionnel bien défini avant de te lancer dans Top Fab, et est-ce que cette envie a évolué grâce à Top Fab? Alors moi pas du tout, mais non, mais c'est bien, on sait au moins. Mais en découvrant ce projet, il y a une envie qui se développe. Laquelle? Du coup de travailler dans ce genre d'industrie. Bon, c'est bien, on a suscité une vocation là, c'est le pari gagnant là. Hein. Ouais, bien sûr que Paris est déjà gagnant, c'est bien, ouais, tout à fait. Elodie, même question. Alors, moi, c'est dans l'ensemble. Moi, déjà, je connais Alexis, on est dans la même classe. Alexis et moi, quand on s'est retrouvés, Alexis et moi, dans la même filière, au début, on s'est dit, bon, on veut devenir créateur de jeux vidéo, qu'est-ce qu'on fout là? Et puis après, on s'est penché beaucoup plus vers le sujet, etc. On s'est penché sur tout ce qu'il y a autour, tout ce qui englobe autour. J'ai fait plein de stages et c'était toujours en start-up. Et vraiment, justement, j'ai découvert un cadre beaucoup plus ouvert, un cadre qui correspond beaucoup plus à nos normes maintenant qu'on voudrait. C'est beaucoup... C'est-à-dire, je comprends pas. Du coup, il y avait surtout cette grosse parité femmes-hommes. Il y avait aussi ces postes de travail, qu'il y avait quand même des femmes qui travaillaient dans d'autres domaines, alors que pour moi, j'ai une classe qui est plutôt fermée sur ces pensées-là. Okay. Donc ça change. Puis je voyais aussi des gens qui pouvaient travailler avec des tatouages et tout ça, genre qui avaient des piercings et tout ça. Pour moi, genre, dans le monde de l'industrie, c'était pas possible. Pour moi, je pouvais jamais faire ça et j'aurais jamais accès à un poste. Du coup, pour moi, ça change, rien que ça, les normes, etc. Puis j'avais des chefs de travaux super cool, ils partaient en voyage, etc. Ils faisaient aussi, puis même quand on se retrouve dans la comptabilité, on trouve quand même un truc cool à faire. Moi, j'étais un peu émerveillée quand j'allais dans les startups, etc. en stage. Donc conquise et Top Fab a fini par te convaincre. Justement, ça m'a aussi mis dans la même énergie que ça, justement. Et puis là, justement, on est au cœur de l'action, c'est nous, les futurs salariés. Vous êtes les salariés de demain. Bien sûr. Je crois que tout est dit là en termes de communication. On peut pas faire mieux. Je me tourne derrière la directrice générale, mais je pense que là, pas grand chose à rajouter. Je crois que dans notre croissance, on va avoir besoin pour le moment d'embaucher 200, 300 personnes dans les années qui viennent. Ben, je crois savoir déjà, on va pouvoir les trouver. Oui, je pense aussi. Merci beaucoup, Guillaume Crézillac. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Pfeiffer Vacuum. Merci d'être venu ce matin en direct sur Radio Mont-Blanc. Merci de nous avoir invités. À vos côtés, votre responsable de production, Lionel Fabre-Félix. Merci. Merci à vous. On compte sur vous pour évidemment faire qu'ils aillent à Houston. Hein. À fond. On ira à Houston. Laurence Bouget, l'approviseur, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. Je vous ai taquiné, mais c'était pour rire. Hein. Ah non, mais il n'y a aucun souci. Merci à vous, en tout cas. Merci à ce programme qui va permettre à nos élèves effectivement de progresser, mais aussi ça va nous permettre de communiquer avec les collèges aussi. Voilà, on va l'utiliser aussi en termes de communication. Pour notamment faire
du recrutement après pour nos portes ouvertes, Bien et sûr. puis pour les collégiens, et puis pour les collèges dont ils viennent aussi, puisque ça fait pas si longtemps que ça qu'ils étaient collégiens. Voilà, non, mais ça permet aussi de montrer une autre image et de l'industrie et de la voie professionnelle. Merci madame. Nous sommes également avec Raphaël Normand, enseignant. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. On se retrouve à Lyon au mois d'avril et donc à Houston où on va vous suivre de près. Vous allez accompagner les élèves. Tout à fait, avec grand plaisir. Vous avez vos passeports ? Oui, c'est Bon, important. on a réglé. Il faut plus que les visas, je crois. Et puis merci également à Elodie en tout cas pour ton enthousiasme, pour ton engagement. C'est très chouette. Bravo, félicitations. Moi, je pourrais parler encore des heures. Mais Écoute, pas de problème. à vous. Si tu veux, on envoie la pub et tu restes jusqu'à midi. Il n'y a aucun problème. C'est pas moi qui dirige ici, tu peux faire ce que tu veux. Merci beaucoup, Elodie. Merci à vous aussi. Alexis, grand timide devant un micro, mais pas devant une caméra. On peut te retrouver dans l'épisode Top Fab qui est disponible actuellement sur les plateformes. Bonne chance pour ce concours en avril à Lyon dans un premier temps et rendez-vous à Houston. Merci beaucoup et rendez-vous à Houston. Monsieur le Président. Vive la République. Ce sera le mot de conclusion. Oui, ce sera ma conclusion. Au revoir. Merci beaucoup à vous en tout cas. Je vous souhaite bonne chance. Je croise les doigts. J'ai pas le droit de le dire, mais je vais le dire quand même. Je vous dis merde pour la suite. Et direction Lyon. Vous et avez Houston. changé d'avis. Yes, merci beaucoup. Vous êtes plus impartial. Je ne l'ai jamais été. Salut. Le Crédit Agricole des Savoies, votre banque mutualiste et coopérative, partenaire de Top Fab, le programme audiovisuel Radio Mont-Blanc dédié à la jeunesse et sa fierté industrielle.